Je vais vous raconter ce soir l'histoire de Joseph. Joseph était l'un des enfants de Jacob. Et cet enfant était un enfant sage. Et il écoutait les conseils de son père. Et il était bien aimé de son père. Et ses frères étaient jaloux de lui. Il avait eu des rêves. Quand il raconte à ses frères étaient jaloux. Écoutez le rêve que j'ai fait. Nous étions tous en train de lier des gerbes dans le champ, quand soudain ma gerbe se leva et resta debout, tandis que vos gerbes se mirent à l'entourer et à s'incliner devant la mienne. Et un jour alors, quand ses frères sont partis pour perdre le troupeau, comme il était l'avant-dernier, le père l'a envoyé d'aller donner la nourriture à ses frères. Très gentil, très accueillant, il a pris la nourriture, il est allé. Arrivé maintenant, comme ses frères étaient jaloux de lui, non seulement parce que c'est un songeur des rêves, c'est un gars qui a toujours les rêves et ses frères étaient jaloux de lui. Son père l'avait acheté une tunique multicolore et ça a excité la colère de ses frères. Et quand il est arrivé, ses frères ont dit que voilà le faiseur de songes. On va faire comment? Les autres ont dit que tuons-le. Les autres disent que non, il ne faut pas qu'on tue. Leur frère aîné a dit que non, c'est notre sang, on ne peut pas le tuer. Et quand il s'est décalé un peu, ses frères l'ont jeté dans la citerne. Et quand les Ismaélites passaient pour aller en Égypte, ils l'ont retiré pour les vendre aux Ismaélites. Et ils sont arrivés en Égypte, ils l'ont vendu chez Potiphar. Mais cet enfant qui avait reçu l'instruction de craindre Dieu, il marchait comme Dieu lui demande. Il est arrivé dans la maison de Potiphar. Cet enfant était exemplaire. Il ne s'est pas soucié que moi je suis esclave. Oh, j'ai laissé tous mes biens chez nous. Voilà où je suis. Il s'est commencé à s'inquiéter. Non, il s'est accroché à Dieu. Il a retenu les instructions que son père l'avait données. Et il est devenu serviable dans la maison de Potiphar. Et comme ça là, Dieu a béni Potiphar. Tout ce que Joseph touchait était béni. Là, les animaux de Potiphar étaient bénis. Sa maison était bénie. Tout Potiphar a prospéré à tous égards. Et maintenant, il lui a donné l'autorité dans sa maison. Il devrait gouverner tout dans sa maison, sauf sa femme. Et ce garçon était beau. Et c'est comme ça que la femme de Potiphar enviait ce gars. Et un jour alors, il a demandé à Joseph de se coucher avec elle. Joseph a dit, comment ferais-je un si grand mal? Et pécherais-je contre mon Dieu? Je ne peux pas pécher contre Dieu en couchant la femme de mon maître. Et c'est comme ça que la femme de Potiphar, voulant l'arrêter, il a enlevé son habit et elle a déposé à côté d'elle. Et quand son mari est venu, il a dit, regarde ton esclave qui est venu pour me coucher. Et quand j'ai voulu crier, il a laissé son habit, il est parti. Potiphar, comme nous les hommes sont, avec la colère, il a pris Joseph, il l'a mis en prison. Mais arrivé en prison, Joseph a toujours maintenu la parole de Dieu. Cette sagesse-là que Dieu lui a donnée. Il était gentil, il était bien. Jusqu'à ce que le maître de la prison, le gardien de la prison, maintenant lui a mis en tête pour surveiller les prisonniers. Et un jour alors, il voit deux prisonniers qui étaient fâchés. Et ils étaient là, ils disent que mais il y a quoi? Pourquoi vous êtes fâchés? Nous sommes ici en prison, soyons contents. Ce n'est pas parce que nous sommes ici qu'on doit se fâcher. L'autre a dit que j'ai eu un rêve. J'ai rêvé qu'on m'a fait sortir de la prison et m'a donné une corbeille. On a mis les choses dedans et quand je marchais, les oiseaux ont piqué ça, ils ont piqué. Et l'autre dit que j'ai aussi vu comment je suis arrivé dans la cour du roi. On m'a fait sortir de la prison, je suis arrivé dans la cour du roi. Et voilà, j'avais la coupe du roi en main pour lui servir à boire. Maintenant, Joseph qui craignait Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Joseph a prié. Il dit que Seigneur, donne-moi la sagesse pour que j'explique à ces gens ce que signifie ce rêve.
Et Dieu l'a révélé, ses rêves. Il a dit à ces gens qui étaient les gardiens du roi. Et l'explication qu'il a donnée, quand ils sont sortis, celui qui avait la corbeille sur la tête et que les oiseaux piquaient tout ce qui était dedans, ça voudrait qu'il devait sortir de la prison et on devrait le tuer. Et celui qui a vu la coupe, comment il servait le roi, c'est ce qui s'est passé. Et quand ils sont arrivés maintenant, il a dit que si vous arrivez, on vous fait sortir comme ça, vous arrivez là-bas, vous pensez à moi. Mais quand le rêve s'est accompli, ils n'ont plus pensé à Joseph. Et des années plus tard, c'est le pharaon qui eut un rêve. Maintenant, il a vu des animaux qui sortaient, des animaux qui sortaient de la mer. Des grâces sont sorties après 7 grosses minces sont sorties et avalées tous les sept grosses. Et puis, il a encore vu les 7 épis de maïs grasses qui sortaient et les 7 autres maigres sont venus avaler. Il a dit que il a appelé tous ces magiciens, tous ces astrologues, ils sont venus, ils n'ont pas pu lui expliquer le songe. C'est là où le panetier pense encore à Joseph. Il dit que non, en prison, il y a un esclave juif qui nous avait révélé notre rêve. C'est en ce temps-là qu'on fait appel à Joseph. Maintenant, un esclave, étant en prison, il était comment? Sale, hein? Pas de coiffure, rien. On l'a fait sortir, on l'a nettoyé, on l'a arrangé, hein? On lui a habillé pour qu'il se présente devant le roi Pharaon. Et quand il est arrivé, il a expliqué le rêve au roi Pharaon. Que les 7 grosses vaches que tu as vues, c'est 7 années d'abondance. Et les 7 années maigres que tu as vues, les 7 maigres vaches que tu as vues qui ont avalé les grâces, il y aura 7 ans de famine. Maintenant là, il faut que tu te prépares. Et là, les 7 épis, grâces et 7 maigres, ça veut dire que c'est toujours le même rêve. Et c'est comme ça que tout le monde était épaté. Et Pharaon a demandé, il a dit que maintenant là, il faut que tu cherches des hommes capables qui peuvent réserver la nourriture pour ton peuple pendant les 7 ans d'abondance. Et avant que les 7 ans de la famine arrivent, la nourriture qu'on a réservée puisse aider ton peuple. Tout le monde a dit, le pharaon dit qu'on va chercher qui? Il n'y a personne qui est sage comme toi. Et voilà, comme on a pris Joseph, Joseph est devenu le premier ministre de l'Égypte. Et c'est comme ça que c'est lui qui a gouverné l'Égypte pendant ces années, les 7 années d'abondance. Il a créé des magasins, on a mis la nourriture, on a embarqué la nourriture. Quand les 7 années de mine sont venues, le peuple était rassasié. Voilà, mes amis, comment quelqu'un qui craint Dieu, Dieu le bénit. Ce n'est pas toujours dit que quand on craint Dieu, tout sera la rose. On doit passer par des difficultés. Mais ces difficultés-là, c'est pour te faire grandir dans la foi. C'est pour que Dieu passe par là pour te montrer sa puissance, pour te montrer que je suis Dieu. Parce que si Joseph arrivait en Égypte, il se fâchait et abandonnait peut-être la voie que son père lui avait enseignée par rapport à Dieu. C'est qu'il perdait toutes ces chances-là. Mais il s'est humilié, il a marché selon la parole de Dieu et Dieu l'a protégé jusqu'à ce qu'un esclave qui vient dans un pays, il devient premier ministre. Parce que le roi Pharaon, en ce temps-là, il avait dit qu'il n'y a que mon trône ici-là qui ne t'appartient, mais tout l'Égypte t'appartient parce que tout le peuple d'Égyptiens venait voir que Joseph leur donne à manger. Donc, chers amis, c'est pour vous dire que quand nous servons Dieu, nous devons respecter ce que Dieu nous dit. Nous devons marcher comme Dieu nous dit, même s'il y a des épines, même s'il y a des difficultés, même s'il y a le feu qui brûle. Nous devons marcher comme Dieu nous demande et nous allons voir qu'à la fin, nous serons bénis. L'Éternel vous bénisse. Amen.